Bonjour et bienvenue sur cette chaîne. Je suis Esther Fautier, la promotrice de Planigo. Planigo, c'est un réseau social de voyageurs qui fait la promotion du tourisme africain. Donc, si vous êtes sur cette chaîne, je vous souhaite la bienvenue et je vous remercie de nous suivre. Nous faisons ici la promotion du tourisme africain, de la culture, des mythes, des traditions africaines, l'art, la gastronomie, la culture, en fait, tout ce qui tourne autour du continent. Aujourd'hui, je voudrais vous amener avec moi à voyager en Afrique de l'Ouest. Donc, je vais vous partager dans cette vidéo des connaissances sur l'Afrique de l'Ouest pour vous permettre de découvrir cette région de l'Afrique très enrichissante. Donc, on se dit à tout de suite. Alors, donc, comme j'ai dit, aujourd'hui, nous allons parler de l'Afrique de l'Ouest. Il faut savoir que l'Afrique de l'Ouest est constituée de 16 pays. Et en fait, cette région de l'Afrique a été marquée notamment par de très grands royaumes. On connaît notamment le royaume du Mali, le royaume du Dahomey, qui est l'actuel Bénin. Donc, en fait, cette région, bien avant la colonisation européenne, cette région, en fait, était déjà très florissante, était une région qui avait déjà un véritable essor parce qu'il y avait de puissants royaumes qui se partageaient cette zone-là et qui avaient de très, très grosses organisations, que ce soit en termes de politique, en termes d'organisation de la famille, financier, je veux dire économique. Donc en termes d'organisation de la société, et c'est des royaumes qui subsistaient très bien. Donc j'ai parlé du royaume du Mali, j'ai parlé du Dahomey, de l'Abomey, j'ai parlé de l'empire Songhai. Ok. Alors vers le 11e siècle, en fait, il y a eu une expansion de l'empire arabe avec notamment l'arrivée de l'islam. Il faut savoir que ces peuples qui avaient déjà leurs croyances, ces peuples qui avaient déjà leur propre culture, leurs valeurs, ont été obligés de se soumettre, en fait, parce qu'ils ont été envahis, c'est vraiment le mot, il y a une invasion de l'empire musulman. Ces peuples ont été obligés, en fait, de changer leur manière de faire, de changer leur manière de fonctionner, de changer également leur tradition, leur culture, leur religion, pour adopter la religion musulmane qui était venue avec cet empire arabe. Et là, notamment, le commerce ne s'est plus fait que entre eux, entre les royaumes, entre les personnes de cette région-là. Le commerce à l'extérieur aussi s'est fait avec les autres pays. Ensuite, il faut savoir qu'il y a eu une première traite arabe. En fait, les esclaves étaient capturés, ils venaient du Sahel, les esclaves étaient capturés vers les terres et donc amenés pour la première traite. Et là également, il y a eu le trafic de l'or également qui s'est instauré dans ces années. On parle ici du 11e, 13e, 12e, 13e siècle. Ensuite est venue la traite négrière, malheureusement un épisode très triste de notre continent, la traite négrière. Et donc en fait, les premières régions qui ont été touchées, ce sont les régions côtières où les personnes étaient vraiment capturées, les hommes, des femmes, les enfants étaient capturés. Ensuite, elle s'est étalée, on est entré dans le pays, dans le continent, donc elle s'est étalée où les esclaves étaient capturés et envoyés sur le continent, le nouveau continent, le continent américain. Donc malheureusement, cet épisode a frappé l'Afrique. On la connaît tous, l'épisode de la traite négrière qui a duré 400 ans. Donc cet épisode est arrivé et a plus ou moins déstabilisé a vraiment déstabilisé cette région. Ensuite, donc les royaumes ont disparu. Ensuite, les colons ont dû séparer et ils ont redessiné la carte comme on connaît l'histoire où on dit qu'ils se sont partagés le gâteau africain, donc ils se sont partagés les territoires et donc c'est eux qui sont venus aujourd'hui définir les frontières que vous connaissez aujourd'hui, qui sont existantes. C'était pas cette même frontière parce que le royaume du Dahomey s'étendait beaucoup plus, c'est l'actuel Bénin, mais le royaume du Dahomey c'était pas que la superficie du Bénin, c'était beaucoup plus long, beaucoup plus grand que ça.
l'Empire Songhai, le royaume du Ghana, le royaume Ashanti. Donc aujourd'hui, on a redessiné la carte depuis l'invasion coloniale, on a redessiné la carte. Ensuite, il faut savoir qu'en Afrique de l'Ouest, ce n'est pas vraiment la notion d'identité, donc en termes de nationalité qui prédomine, ce sont les ethnies. Ça a plus de sens et plus de poids que de parler des nationalités togolais, ivoiriens, nigériens ou ghanéens, etc. On connaît beaucoup plus les ethnies. On va parler des Bété, on va parler des Peuls, on va parler des Yoruba. Il faut savoir que ces ethnies vivaient depuis des 500 ans au moins. Les études ont montré que les Yoruba étaient depuis plus de 1000 ans. Ils étaient là, cette ethnie existante depuis plus de 1000 ans. Donc voilà. Donc aujourd'hui, l'Afrique de l'Ouest, c'est environ 290 millions de personnes en 2020. C'est 290 millions de personnes et 75% de la population est vraiment installée au niveau de des zones humides, parce qu'il faut savoir que le climat, malheureusement, n'est pas vraiment très adapté dans cette région. Donc, il faut savoir qu'il y a 75% de la population d'Afrique de l'Ouest vit dans une zone humide, 20% vit dans une zone semi-aride, donc ce qu'on appelle le Sahel, et il y a 5% qui vit dans la zone complètement aride. Malheureusement, les conditions climatiques ne font pas bon ménage avec cette partie de l'Afrique, et du coup, ces régions ont subi de très fortes à cause du désert, notamment du climat qui est la grosse sécheresse. Ces régions ont connu de grosses famines, notamment au Niger. Ces grosses famines qui ont malheureusement entraîné un très fort taux de mortalité. Il faut savoir que la plupart de ces peuples vivent d'agriculture et dans les zones humides où il y a un bon climat, donc il y a beaucoup de pluie, il y a la forêt dense, etc. Ils vivent de l'agriculture. Et puis dans les zones comme le Sahel, on vit plutôt de l'élevage. Donc l'élevage du bétail, c'est vraiment c'est vraiment du pastoralisme. Voilà, on appelle ça le pastoralisme. Ensuite, donc il faut savoir aussi, qu'est-ce qu'on doit savoir sur l'Afrique de l'Ouest. Il faut savoir que l'Afrique de l'Ouest est très variée d'un pays à l'autre. Même si les fondements, même si les bases ne sont pas les mêmes, il y a les mêmes choses qui reviennent. La culture musicale, l'expression, les griots, l'histoire qui se raconte en fait par les tambours, par les danses. Il y a des significations au niveau des danses, des tambours, des instruments de musique utilisés, parce que les instruments de musique étaient utilisés pour raconter une histoire. Ok, donc c'est très présent au niveau de la culture de l'Afrique de l'Ouest. Et c'est très présent. Donc, en fait, comme je vous disais, vraiment, ces royaumes avaient déjà bâti, ils avaient déjà été bâtis, ils avaient une organisation. Vous allez voir qu'ils avaient une manière de construire leurs cases, il y avait une manière de faire. Donc, on a les vestiges, des poteries, des tissus utilisés qui étaient tout ça des expressions de langage de chez les Yoruba ou chez en Côte d'Ivoire avec les Ewe, avec les Sérères, les Bété ou les Peuls. Il y a quand même des similarités, mais chaque peuple, chaque ethnie avait ses us et ses coutumes. Et on peut le revoir aujourd'hui, la musique est vraiment une place très importante. Les sons, les instruments de musique utilisés, il y a également les poteries. L'art est très présent en Afrique de l'Ouest. Donc que ce soit en termes de poterie utilisée, les matières utilisées, c'est tous ces vestiges qui restent et qui marquent encore aujourd'hui. Le contexte en Afrique de l'Ouest. Donc, il faut savoir aussi que l'Afrique de l'Ouest a plus de 500 langues. Plus de 500 langues. Je crois que c'est une des régions d'Afrique où il y a le plus de langues indigènes. Donc voilà, on a fait un petit tour et ça, c'est juste une première vidéo. On en fera une autre. On vous parlera de l'Afrique de l'Ouest. C'est vraiment une région il fait très bon vivre, et notamment Planigo a organisé déjà en 2019 un road trip sur la route des esclaves. Nous avons vraiment fait le parcours de l'esclave depuis le Togo avec Agbedafo. Donc vous pourrez voir des vidéos sur cette chaîne YouTube avec donc le parcours depuis Agbedafo, la maison des esclaves, et on a vu comment ils sortaient pour aller au niveau de la mer, où ils étaient embarqués dans les bateaux
pour partir. Mais nous avons été également au Bénin, on a visité Gambier et on a visité Ouidah. On a fait vraiment la route des esclaves depuis Ouidah, sur tout le parcours jusqu'à la porte de non-retour, la célèbre porte de non-retour qui est un symbole marqué aujourd'hui par le gouvernement du Bénin pour ne jamais oublier ce qui s'est passé. Donc n'hésitez pas à visionner cette vidéo. Nous en avons fait en 2019 et nous organisons fréquemment des circuits dans cette zone-là pour pouvoir connaître l'histoire, parce que un peuple sans histoire, c'est un peuple qui est dépaysé, qui ne saura pas d'où, un peuple qui oublie d'où il vient, qui ne sait pas d'où il vient, ne peut subsister. Donc voilà, donc en tout cas, je vous remercie d'avoir pris part à cette première vidéo. Il y en aura d'autres sur l'Afrique de l'Ouest. C'est vraiment une région très riche où il fait bon vivre, à visiter. Si je peux dire autre chose, les peuples d'Afrique de l'Ouest sont très accueillants. Les peuples d'Afrique de l'Ouest sont très chaleureux, très ouverts. Ils aiment embrasser les gens et vraiment c'est facile, l'adaptation. Ils aiment partager. Il y a des tonalités, peut-être les accents qui ressortent. Il y a des régions qui sont où il y a peut-être un peu plus de difficulté à parler le français, où c'est plutôt le dialecte, donc le langage local qui est utilisé, mais en général c'est le français ou l'anglais au Nigeria, au Ghana, en Sierra Leone. Mais sinon les peuples d'Afrique de l'Ouest sont très très accueillants et vraiment c'est une partie de l'Afrique qu'il faut visiter. Il y a de très belles choses et je vais vous laisser sur ça en vous parlant de 5 attractions à voir en Afrique de l'Ouest. Donc le classement que j'ai fait, il y a la célèbre mosquée de Yamoussoukro, la basilique Notre-Dame de la Paix en Côte d'Ivoire, c'est une des plus grandes en Côte d'Ivoire. Ensuite, je vous recommande l'île de Gorée au Sénégal, où vous aurez la possibilité de voir, on a rendu cette île comme étant un monument vivant, vraiment un musée vivant, pour ne pas oublier malheureusement ce qui s'est passé, l'esclavage. Donc il y a de très belles choses à voir, l'histoire est poignante et vraiment il faut avoir les côtes solides, parce que quand on vous raconte la traite des Griers, ce qui s'est passé, franchement il faut avoir les côtes solides, mais c'est nécessaire de comprendre notre histoire. Ensuite il y a les célèbres plages du Cap-Vert, elles sont juste magnifiques. C'est un tout petit pays, le Cap-Vert, mais les plages sont juste à couper le souffle. Ensuite, il y a la grande mosquée de Djémé au Mali. C'est la plus grande mosquée construite en terre crue et c'est le plus grand édifice donc au monde. La célèbre mosquée de Djémé est située dans la ville de Djémé qui porte son nom. Et le dernier, ce sont les cascades de Karfigela. Donc de Karfigela au Burkina Faso, encore appelé les cascades de Barfoura. Donc voilà les 5 lieux touristiques que nous avons sélectionnés pour vous pour terminer cette vidéo et comme nous vous recommandons de voir. Maintenant l'Afrique de l'Ouest est connue, bien entendu nous en parlerons au niveau de la culture. Dans une prochaine vidéo on vous parlera de la culture, on vous parlera de la gastronomie, on vous parlera également de la musique. Ok, on connaît les Bobo Diouf, on connaît le Magic System, on connaît le célèbre Tchéké, le Tchèp, etc. Donc je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Je vous remercie en tout cas d'avoir pu suivre cette vidéo-ci. N'hésitez pas à vous abonner, de cliquer sur la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo.